Je ne savais pas que c'était encore possible de sortir des films de super-héros comme ça en 2022. Black Adam. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme c'est tranquille, après on va tout spoiler. Black Adam est l'histoire d'un homme qui s'est vu un jour obtenir des pouvoirs magiques par des sorciers afin de sauver sa ville d'un tyran. Après ce fameux combat, il décida d'aller se reposer jusqu'à ce qu'on le réveille de nouveau afin de sauver son royaume. Oh là 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 là, comment c'est possible? Avant de parler de ce film, j'aimerais vous parler d'un truc que je trouve vraiment important et qui me concerne aujourd'hui, parce que je sais pas si vous le savez, mais à côté de YouTube, j'ai un travail, voilà, je suis en CDI, 39 heures, et le soir, quand je rentre chez moi, et le week-end, je travaille sur YouTube. Par exemple, là, j'ai enchaîné travail, séance de Black Adam, et là, je vais me coucher tard pour sortir la critique demain à midi. Ça cause un problème assez évident, c'est que des fois, comme ce soir, je n'ai pas le temps de me faire à manger. Je n'ai pas le temps de me faire à manger pour le soir même, et pour le lendemain au travail. Parce que je suis obligé de travailler pour faire cette vidéo et la sortir à temps. C'est là qu'intervient YFood. C'est une marque qui me permet de faire quelque chose de simple. De une, d'avoir des repas déjà prêts, mais surtout d'économiser de l'argent pour ne pas commander ce soir ou demain midi. YFood, leur objectif, c'est de proposer une alimentation saine et facile d'accès pour tout le monde et surtout pleine d'énergie. Leur but est de rapidement vous dépanner quand vous avez manqué un repas par exemple. Il y a 5 goûts, là on a café, vanille, mais il y a aussi fraise, chocolat et banane. Mon préféré est fraise, il est super bon, super consistant et surtout après vous n'avez plus faim du tout. Si vous voulez tester, vous avez évidemment l'opportunité d'obtenir un pack découverte, oui en effet, et pour tout achat au-dessus de 25 €, vous avez plein d'autres produits gratuits. C'est disponible pour tous les gens en France et en Belgique. Vous pouvez utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé avec le code promo qui s'affiche ici afin d'obtenir le pack découverte que vous voulez, car oui, en effet, il y a une version classique et vegan et vous savez que ça me fait plaisir parce que je suis vegan et c'est cool de pouvoir proposer ce genre de produit. Donc foncez sur l'offre. Pour parler de Black Adam, on y est enfin, c'est un film qui était prévu depuis un moment déjà. À la base, il devait sortir avant Shazam, mais ça n'a pas été fait. Ensuite, il devait sortir en même temps que Shazam, il devait partager le film. Au final, ils ont décidé de ne pas le faire parce que c'est trop compliqué d'avoir ces deux personnages en même temps. Et le film est enfin sorti. Le film a été surtout poussé par The Rock. Oui, c'est lui, Dwayne Johnson, qui porte le film sur ses épaules. Et oui, je pense que le film va plutôt bien marcher parce que c'est The Rock. Et The Rock ramène toujours du monde en salle, c'est la vérité. Au plus, c'est typiquement le genre de film que les fans de The Rock aiment. C'est un film à la The Rock. Donc la manière dont ce film a été enfin fait était assez chaotique. Ça fait longtemps qu'il était prévu. Mais le voilà, enfin en salle. Il est sorti hier, 19 octobre. Et peut-être il n'aurait jamais dû sortir. C'est assez fou parce que ces genres de films, je me demande vraiment comment c'est encore possible en 2022 de faire tous les clichés du genre du super-héros. Ça va des personnages qui meurent, qui sont clichés, ça va de la révélation du nom du personnage principal, ça va jusqu'à la Némésis qui est comme tous les clichés de films de super-héros de tous les temps. C'est un cliché de absolument tous les points de vue et ça rend fou. Et encore, si c'était un cliché, c'était bien fait. Ok, d'accord, mais là, on n'y est pas du tout. Cela fait longtemps, je pense, que je n'avais pas vu un nanar comme ça, parce que le film se prend vraiment au sérieux, quoi. Et c'est un peu le problème du film, c'est que d'un côté, il a un problème de tonalité qui est vraiment clair et net. Au début, il est assez sombre, parce que Black Adam est un peu montré comme un méchant. C'est quelqu'un qui se réveille, qui sauve une ville, mais au fait, c'est typiquement un méchant, c'est un anti-héros en tout cas. Il joue cette case-là, que c'est un mec sombre et il veut tuer tout le monde, et il a ni foi ni loi, et il va se venger en massacrant tout le monde. Ça, c'est un peu ce qu'ils disent au début du film. Et plus t'avances dans le film, plus il y a des blagues. Genre, plus il rigole, plus Black Adam fait des blagues aussi, plus tout le monde commence à faire des blagues. Et Black Adam, c'est un peu genre Terminator 2, c'est une sorte d'alien, enfin une sorte de robot dans ce cas-là, qui arrive à une époque qui ne lui appartient pas. Il commence à devenir ami avec un enfant, et cet enfant lui apprend un peu la vie, lui apprend le sarcasme, lui apprend à dire des catchphrases et des choses comme ça. Le personnage, c'est grosso modo Terminator 2. C'est l'histoire d'un méchant qui rencontre un gamin et qui devient progressivement de plus en plus humain. Donc il y a ça qui m'a clairement dérangé, mais c'est la tonalité, voilà. On fait de plus en plus de blagues, ensuite on repasse un peu dans le côté plus obscur, mais globalement, la tonalité est bordélique. Et c'est pour ça que je dis que c'est un nanar, c'est que des fois, t'as des moments où tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. T'as des moments qui sont hilarants, mais pas volontairement. C'est la définition d'un nanar, vous allez me dire, mais là, c'est flagrant. Surtout la fin, moi, qui m'a fait mourir de rire, parce que t'as des combats, surtout avec des humains, et d'autres personnages, je le dirais, qui sont risibles. C'est risible parce que des fois, ils font des choix de mise en scène, ils ont des décors qui sont clairement pas là, hein, c'est clairement filmé sur fond vert, et puis des fois, c'est plutôt pas mal. Des fois, on dirait du Zack Snyder du pauvre, hein, mais au moins, il y a quelque chose. Donc c'est clairement super bizarre comme film de ce point de vue-là. C'est pas une comédie, mais ça l'a essayé de l'être. C'est pas un drama ou une sorte de film de super-héros avec une sorte d'anti-héros, mais ça essaye de l'être. Ça va dans tous les sens, donc ça, c'est un vrai problème. Le personnage de Black Adam est chaotique, la performance est chaotique aussi, j'ai envie de vous dire. Il commence à faire lui aussi de plus en plus de blagues dans le film, et son sérieux disparaît au fur et à mesure, quoi. Pourtant, il commence de manière assez badass, hein. J'aime bien la scène d'introduction de Black
Adam qui est plutôt stylé, elle est plutôt bien foutue, et les scènes d'action sont globalement inconsistantes. Il y en a qui sont très cool avec une musique rock plutôt cool, les Rolling Stones, et puis après t'en as, c'est un film d'animation. Tu vois qu'il y a eu aucun acteur pendant super longtemps, les lumières sont catastrophiques parce qu'il faut parler de ça. La mise en scène, c'est que même s'il y a des moments qui sont faits pour être cool, et ça se voit, c'est le but du film d'être cool, d'être stylé, parce que des fois il gâche tout le drama du film en mettant une scène stylée. Et c'est le problème, hein, quand t'as un personnage comme Black Adam qui est extrêmement puissant, comment tu crées du drama? Bah tu rajoutes de la kryptonite, grosso modo, un équivalent. Tu rajoutes un Nemesis qui peut se frotter à Black Adam. Je comprends que c'est compliqué parce que c'est le problème de Superman. Comment est-ce que tu trouves un défi à Superman quand il est aussi puissant? Bah là c'est un peu la même chose. Donc t'enchaînes scène d'action avec scène d'action sans enjeu, mais un truc qui est quand même assez intéressant, c'est qu'ils introduisent des gentils, c'est des sortes d'X-Men, en vrai, c'est un peu con, hein. Je sais qu'ils existent dans DC bien sûr, hein, qui sont introduits comme les X-Men, voilà, tout simplement, et qui sont là pour un peu créer l'enjeu, c'est-à-dire qu'on doit prendre leur point de vue. Parce que eux sont mortels et eux peuvent se faire tuer par Black Adam. Mais le problème de ça, c'est qu'ils sont pas du tout appréciables. Tu n'en sais rien sur aucun des personnages, il y a aucun background, aucun passé, il y a un moment, il y a un personnage qui va faire une sorte de confession d'amitié à un autre et tu dis mais putain mais on dirait pas du tout que vous êtes amis quoi. C'est la folie, et même si j'aime bien Pierce Brosnan, tous les moments qu'il y a avec lui sont kitsch et ridicules quoi. Il y a aucune alchimie entre aucun des personnages. Et quand il se passe des choses dramatiques, franchement tu t'en fous, il y a zéro émotion. Pareil, une sorte d'histoire d'amour qui est créée petit à petit, mais voilà, c'est nul quoi. Donc t'as ces X-Men du pauvre qui arrivent, avec les pouvoirs de Doctor Strange, ok je sais que c'est les BD d'ici, mais il y a trop d'inspiration de chez Marvel, c'est flagrant d'un point de vue cinématographique. Donc t'as Black Adam qui devient de plus en plus une parodie de lui-même dans le film, t'as les X-Men qui sont là, qui sont clairement nuls, qui ont pas de développement, qui servent pas à grand chose, ils sont juste là pour affronter Black Adam et avoir des scènes d'action. Et puis si on parle même de la structure du film en soi, t'as l'impression qu'il y a deux fins, déjà de une, et le film est chaotique quoi. C'est tellement scène d'action après scène d'action, tu te poses jamais avec les personnages. Pour dialoguer, pour parler, c'est que de l'action non-stop quoi. Et du coup bah t'en as rien à faire, clairement, c'est vraiment dommage. Et je vous ai même pas parlé de la famille. Alors oui, il y a une famille qui est là pour représenter un peu le peuple de ce monde, de ce royaume inventé, mais grosso modo c'est Moyen-Orient. Il représente le peuple et t'as un gamin qui est insupportable, le pauvre il joue pas très bien, ils sont pas allés chercher le gamin le plus talentueux, mais bon c'est toujours la faute du metteur en scène, hein. C'est jamais la faute des acteurs, surtout quand t'es un gamin. Toute l'histoire de sa famille, avec lui, sa mère, et tout le monde, c'est risible, c'est ridicule. T'as envie de te foutre en l'air. C'est tellement mal développé, c'est tellement mal joué, c'est tellement mal foutu de manière générale, et c'est le problème de la mise en scène. Il y a quelques idées dans les scènes d'action, tu vois que c'est pas le metteur en scène qui a fait les scènes d'action, tu vois que c'est une boîte d'effets spéciaux, et elles sont plutôt cool. Il y a des moments, des belles transitions surtout dans le combat final, avec le personnage de Pierce Brosnan, qui sont plutôt cool, ça j'aime bien. Mais grosso modo, hors scène d'action, qui sont pas toutes de bien d'ailleurs, hein, c'est visuellement assez moche quoi. L'éclairage est horrible, c'est toujours le même, hein, c'est orangé, voilà. C'est le Moyen-Orient, c'est un peu les vibes Mexique comme dans les films américains, faut changer la couleur, et t'enchaînes scène d'action après scène d'action. T'enchaînes que ça en fait. Il y a que des scènes d'action, et si vous aimez des scènes d'action pas trop mal faites, mais avec pas de personnage, avec pas d'enjeu, avec aucune motivation, avec aucun développement de personnage, allez, il y a une sorte de développement de personnage un peu de Black Adam un petit peu à la fin, quand il parle de son passé, ok, mais si vous voulez juste voir des scènes d'action pour des explosions, un gars super puissant et tout, c'est le film pour vous, clairement. Vous allez passer un bon moment devant. Mais si vous voulez un peu d'enjeu, un peu de personnage, un peu d'idées de mise en scène, des plans mémorables, quelque chose comme ça, non en fait. Musicalement c'est le néant, c'est clair et net. Des fois t'aimes bien la ville, on dirait une vraie ville à certains moments, uniquement quand Black Adam vole dans les airs autour de la ville, mais sinon il y a rien à dire en fait, hein, je suis désolé. Mais ouais, je suis sorti de ce film, je l'ai déjà oublié quoi, c'est terrible. Pour conclure, vous avez déjà vu ce film 1 milliard de fois auparavant. C'est tous les films de super-héros quoi. Pour moi, c'est au niveau de Venom quoi. Je déconne même pas, pour moi c'est à ce niveau de nullité. Au moins il y a quelques moments cool grâce aux effets spéciaux qui sont pas dégueux, mais globalement les personnages, si vous réfléchissez à leur plan, si vous réfléchissez à leur motivation, vous avez envie de vous foutre en l'air. Si vous réfléchissez au dialogue, si vous écoutez les dialogues, c'est ultra kitsch, c'est ultra tape à l'œil mais dans le mauvais sens du terme. Il se prend tellement au sérieux mais en même temps c'est tellement nul, un vrai bon nanar quoi. Si vous voulez aller rigoler au cinéma, mais allez-y, vous allez vous taper une grosse barre, hein, franchement. C'est une bonne comédie tellement c'est nul. Mais c'est impossible pour moi de recommander ce film. Vraiment, jamais de la vie, n'allez pas payer au cinéma pour voir ça. Et si vous voulez vous déplacer pour la scène post-générique, franchement, non, elle ne vaut pas le coup. Je n'ai rien à dire, c'est horrible quand je sors d'un film et t'as rien à dire parce que le film ne t'a rien proposé en fait. C'est comme tous les films de super-héros quoi. Franchement, ça vaut pas le coup. Sauf si vous voulez voir un nanar. Mais le problème c'est que tous les trucs que j'ai bien aimés, c'est inspiré d'autres films. Doctor Strange, les X-Men, c'est tellement inspiré de plein de trucs. Je me dis mais en fait c'est pas un film, c'est un Frankenstein fait par un comité d'entreprise et pas du tout par un auteur. Et c'est ça en fait. Je vais rapidement passer en spoiler. Le seul truc que j'ai bien aimé par rapport à Black Adam, c'est que ce soit son fils qui ait fait le sacrifice pour lui donner ses pouvoirs. D'ailleurs, The Rock, un peu plus maigre, il est BG en vrai. Là, c'est une masse énorme. Quand il est en mode plus maigre, ça va. Oh, il est stock aussi quand il est maigre, hein, mais quand même, c'est pas pareil. C'est le seul truc qui était un peu développement de personnage. Mais les adieux de Dr. Fate à Hawkeye, là, je sais qu'ils s'appellent pas comme ça, arrêtez. Les adieux n'ont aucun impact. T'as pas l'impression qu'ils sont potes. Noah Centineo et puis l'autre qui se drague, qui flirte sans jamais qu'ils s'embrassent. Pourquoi ils se flirtent alors? Ça sert à rien. À la fin, moi j'ai halluciné. Bon, déjà, t'as tout ce moment où le frère arrive en camionnette, t'as l'impression que c'est la cucaracha
cucaracha et il va tuer des démons légionnaires. C'est ce qui se passe, t'as des civils sans armes qui tuent des démons légendaires avec des machettes. Il y a le gosse à un moment qui fait de la tyrolienne avec son skateboard. C'est le genre de moments là qui sont un peu cons, hein, qui m'ont fait rire en fait. Et moi le moment qui m'a le plus fait rire, c'est à la fin quand il demande comment est-ce qu'on devrait t'appeler. Et t'as le titre, comme dans tous les films de super-héros de merde. Je vous jure, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai bien aimé le côté mythologie, pour le coup ça allait. On voyait un peu les sorciers qu'on a un peu vu dans Shazam. On voyait aussi le monde des démons et le design du démon final, il est certes basique, mais il marche plutôt bien. Et rien qui va, j'arrive même pas à me rappeler du film. Et la rivalité entre Black Adam et Hawkgirl, allez, qui devient une amitié à la fin, ça me donne envie de me foutre en l'air. Et puis t'as cette chambre avec tous les super-héros pendant leur combat, c'est pour symboliser que Black Adam il peut tous les enchaîner. Pourtant ils essaient de donner un moment à Black Adam où il est plus que son costume, il est plus que sa force. Quand il n'utilise pas ses pouvoirs de sortir de prison, mais ça n'a pas de sens aussi quoi, il se ferait déglinguer, on est d'accord. Et il a pas non plus mérité ce développement de personnage. C'est pas comme si tout le film était tourmenté par ça. Il est juste triste par rapport à son fils et d'un coup il se rappelle de ça, mais enfin c'est ridicule. Je ne peux pas apprécier ce film. Enfin comment c'est possible? Je n'ai rien à vous dire, je suis désolé. Et puis oui, il faut parler de Henry Cavill à la fin. Le voilà, le grand retour de Superman dans le DC Universe. Mais vu le DC Universe actuellement, est-ce que vous avez envie du retour d'Henry Cavill? Et ils sont gentils maintenant. Ils vont pas se battre. Ils vont se battre une fois dans le film pour faire genre. Après ils vont s'allier contre un autre méchant. Mais ça me rend fou en fait. Et t'as aussi l'impression quand même qu'ils se sont pas rencontrés sur le tournage. C'est une scène ridicule que j'ai l'impression de rajouter au dernier moment. On dirait vraiment un reshoot quoi. J'ai envie de mourir quoi, je vous jure. C'est un film qui fait trop film d'entreprise. Cahier des charges à fond et ça me déprime. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Si vous avez adoré, dites-moi pourquoi, s'il vous plaît. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.